Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, il y aura des chrétiens et des juifs ou non? La présence des chrétiens et des juifs et en général des gens du livre dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif est une question très importante et très intéressante que vous m'avez demandé, et dans cette vidéo je vais vous répondre. Restez avec moi. J'ai déjà publié quelques vidéos sur l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je vais mettre le lien ci-dessus si vous n'avez pas visionné le playlist de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Cliquez sur le lien ci-dessus et visionnez toutes les vidéos. Mais le sujet de notre vidéo, les gens du livre dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je sais que après cette vidéo, vous allez me demander beaucoup de questions, plusieurs questions sur les gens du livre. Mais est-ce que les gens du livre pourront entrer dans le paradis? Et maintenant, on parle de leur présence dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif à la fin des temps ou non? Il y a plusieurs questions. Est-ce que nous considérons les gens du livre comme des impies, comme des mécréants, comme des polythéistes ou non? Vous voyez, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Inch'Allah, au fur et à mesure, je vais faire des vidéos sur ce genre de sujet pour vous répondre. Mais dans cette vidéo, je vais juste parler de la présence des gens du livre, la présence des chrétiens et des juifs dans l'armée de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Vous devez savoir, dans le Coran, il y a deux groupes de versets coraniques sur les gens du livre, sur les chrétiens, les juifs, les sabéens, en général les gens du livre. Il y a un groupe de versets coraniques qui reprochent, qui critiquent, qui dévalorisent les gens du livre, et je vais vous réciter ces versets coraniques. Et il y a un deuxième groupe qui complimente une partie des gens du livre, une partie des chrétiens, des juifs, des sabéens. Bon, le premier groupe de versets coraniques qui reprochent les gens du livre sont par exemple la sourate Al-Baqarah, le verset 105. Dans quelques versets, dans 5 versets coraniques, Allah dit وَالَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Ceux qui sont mécréants parmi les gens du livre. Faites attention. الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Les mécréants parmi les gens du livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens du livre ne sont pas considérés comme des mécréants d'après ces versets coraniques. Sinon, Allah disait Ahlul Kitab alladhina kafaru, les gens du livre qui sont des mécréants. Mais Allah dit alladhina kafaru min ahlil kitab, les mécréants parmi les gens du livre. Min ahlil kitab, ça veut dire parmi les gens du livre. Donc, ces versets coraniques, la sourate Al-Baqarah, le verset 105, la sourate Al-Hashr, le verset numéro 2 et numéro 11, la sourate Al-Bayyana, le premier verset et le 6e verset. Dans ces 5 versets, Allah, c'est très clair, ces versets coraniques, Allah nous dit qu'il y a des groupes parmi les gens du livre qui ne sont pas croyants, qui sont des mécréants, qui sont des polythéistes. Mais ça prouve qu'il y a un groupe parmi les gens du livre qui ne sont pas considérés, d'après le Coran, comme mécréants, comme polythéistes et comme des impies. Parmi les versets encore qui reprochent un groupe des gens du livre, on peut dire par exemple la sourate An-Nisa, le verset 46, Allah dit « Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi » jusqu'à la fin. Il y a des juifs qui ont altéré les versets divins jusqu'à la fin de versets. Encore la sourate An-Nisa, le verset numéro 160, la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 41. Dans ces versets coraniques, Allah reproche un groupe des gens du livre, pas tous les gens du livre. Donc, d'après ces versets coraniques, il y a des polythéistes, il y a des mécréants, des païens parmi les gens du livre, mais pas tous les gens du livre. Bon, c'est le premier groupe des versets coraniques. Mais le deuxième groupe des versets coraniques qui complimentent une partie des gens du livre. Le premier verset, la sourate Al-Baqarah, le verset numéro 62.
Allah dit innal ladhina amanu, certes, ceux qui sont croyants, wal ladhina hadu, et les juifs, wan nasara, les chrétiens, was sabi'in, les sabi'ins, man amana billahi wal yawm al-akhir, les vrais croyants, les vrais juifs, les vrais chrétiens, les vrais sabi'ins sont ceux qui croient en Allah au jour dernier, wa amila salihan, qui font de bonnes œuvres, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ils auront leur récompense auprès d'Allah, wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Ils n'auront nulle crainte, ils n'auront pas de peur, ils n'auront pas peur, wala hum yahzanun, et ils ne seront jamais attristés. Voilà. Donc, un groupe parmi les gens du livre auront leur récompense auprès d'Allah. Comme les vrais croyants, ils ne seront jamais attristés, ils n'auront nulle crainte. Ce sont des signes des vrais croyants. Ce verset prouve qu'il y a des vrais croyants parmi les gens du livre. Dans la sourate Al-Ma'ida, le verset 69, nous avons le même contenu. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabi'un wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir, jusqu'à la fin du verset, c'est le contenu de ce verset est le même contenu que le verset 62 de la sourate Al-Baqarah. Encore dans la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 82, Allah dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Tu trouveras les gens les plus hostiles à l'égard des croyants, un groupe parmi les juifs. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, et un groupe est tous les polythéistes. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, et tu vas trouver les gens les plus proches et les plus gentils à l'égard des croyants sont الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, sont les chrétiens. ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. C'est parce que parmi les chrétiens, il y a des moines, il y a des prêtres, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, et que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas orgueilleux. Donc, d'après ces versets coraniques, c'est tout à fait possible, 100% c'est possible, qu'il y a des vrais croyants, qu'il y a des pieux, des vertueux parmi les gens du livre, précisément parmi les chrétiens. Mais d'après les versets que je vous ai récités, même parmi les juifs, parmi les sabiens, c'est possible, mais parmi les chrétiens, il y en a beaucoup. Bon, mais en ce qui concerne notre sujet, est-ce que à la fin des temps, dans l'armée de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, il y aura des chrétiens et des juifs ou des sabiens ou non? Bon, on va chercher dans le Coran. Je vais vous réciter deux versets coraniques. La sourate Al Imran, le verset numéro 113 et 114. Laïsou sawa. Allah dit, les gens du livre ne sont pas pareils, ils ne sont pas égaux. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun, parmi les gens du livre, il y a un groupe qui veille les nuits, qui sont debout toute la nuit, yatluna ayatillahi ana al-layl, en récitant les versets divins durant la nuit, wa hum yasjudun, et en se prosternant, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Il parle des gens du livre, de certains des gens du livre. Ils croient en Allah et au jour dernier. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ils ordonnent le bien. Wa yanhauna 'anil munkar, ils interdisent le blâmable. Wa yusar'una fil khayrat wa ulaika minas salihin. Ils se hâtent dans les bonnes œuvres. Wa ulaika minas salihin. C'est le passage le plus important. Et ils font partie de as-salihin, les vertueux. Donc, d'après ce verset, un groupe des gens du livre font partie des as-salihin, des vertueux. Gardez ce titre, as-salihin. On va réciter le deuxième verset. Le titre as-salihin. La sourate Al-Anbiya, le verset numéro 105.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Certes, nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. Que, en vérité, mes serviteurs vertueux, as-salihun, mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après ce verset, à la fin des temps, as-salihun, les vertueux, gouverneront sur la terre, auront la force et le pouvoir sur tout le monde entier. As-salihun. Donc, nous savons déjà que à la fin des temps, c'est l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif qui va gouverner sur la terre, qui va gouverner sur tout le monde. Donc, as-salihun qui auront la force et le pouvoir à la fin des temps feront partie dans l'armée de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Ils sont des commandeurs et des chefs et des émirs dans le gouvernement de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Et d'après ces versets coraniques, il y en a parmi les commandeurs de l'armée de l'imam, il y aura des chrétiens, des juifs, des sabbins, etc. Ce qui est important, c'est qu'ils sont des vrais croyants, des vertueux. Mais bon, juste un seul hadith, je vous rapporte juste un seul hadith pour terminer cette vidéo. Ce hadith est rapporté par Al-Ayyashi dans son livre Tafsir Al-Ayyashi, volume 2, page 32. L'imam Sadiq alayhi salam dit, lorsque l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif apparaîtra, Inch'Allah, à la fin des temps, à côté de la Kaaba, plus de 300 personnes viendront pour rejoindre l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Nous savons déjà que le nombre exact, c'est 313. Dans mes autres vidéos sur l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, j'ai bien expliqué que 313 sont les partisans les plus proches de l'imam Mahdi, les commandeurs de l'armée de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Sinon, à part ces 313, il y aura plusieurs partisans. Bon, lorsque ces 313 viendront à côté de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, l'imam Sadiq alayhi salam dit, parmi ces 313, khamsata ashara min qawm Moussa, il y aura 15 personnes du peuple du prophète Moussa, Moïse, alladhina yaqduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Mais ils ont un caractère, une particularité. Ils sont des justes et des vertueux. Ils ne font que d'après l'équité, d'après la justice. Wa sab'atun min ashab al-kahf. Parmi ces 313, il y a 7 personnes, des gens de la caverne. Wa Yusha wa Siyu Moussa wa Mu'min al Fir'aun, jusqu'à la fin de ce hadith. Donc, d'après les versets coraniques et d'après les hadiths, les 313 partisans de l'imam Mahdi, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, ne sont pas seulement les chiites, car parmi les gens du livre, parmi les partisans, il y aura des chrétiens, des juifs, encore 7 personnes, des gens de la caverne, etc. Voilà, j'espère, et nous devons prier tous et toutes, Inch'Allah, pour que Dieu nous aide à améliorer notre foi, notre spiritualité, pour nous rapprocher de l'imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, et pour être, Inch'Allah, parmi les 313, sinon parmi leurs partisans, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.